On commence avec vous, Stéphanie. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Sylvie. Alors moi, pour partager mes difficultés de sommeil, puisque c'est le sujet, je voulais dire qu'avant, j'ai 54 ans aujourd'hui, mais j'ai toujours très bien dormi. C'est-à-dire enfant, ado, adulte, aussi longtemps que je me souvienne, le sommeil n'était pas un problème, au contraire. C'était un plaisir, je pouvais dormir partout, longtemps, enfin, c'était vraiment quelque chose auquel je ne réfléchissais pas. Et en 2018, donc ça fait 7 ans, j'ai fait un épisode d'insomnie. Oui. Donc la grande stupeur parce que j'avais jamais vécu ça auparavant, c'est-à-dire que je me suis couchée le soir normalement et je n'ai pas dormi pendant toute la nuit. J'ai enchaîné ma journée le lendemain et la nuit d'après, rebelote, je n'ai pas trouvé le sommeil. Et je peux dire qu'à partir de ce jour-là, il y a eu un avant, un après. Mais il y avait une raison pour que vous fassiez une insomnie à ce moment-là ? Ce jour-là, non, mais c'est vrai que l'année 2018 avait été compliquée. Mon papa avait fait un AVC, il fallait que je m'occupe de lui. J'avais moi-même des soucis de santé avec une errance médicale, donc j'étais inquiète. Donc c'est vrai que l'année n'était pas paisible, mais c'est vrai que j'ai été surprise que cet épisode arrive si soudainement, si brutalement et si fort, sans signe avant-coureur du sommeil avant. Avant, je dormais très bien, même avec tous ces problèmes, on va dire. Voilà. Et à mon plus grand désespoir, depuis, je ne suis pas arrivée à retrouver des nuits votre sommeil de bébé, si je puis dire. Mais même un sommeil acceptable pour moi, en fait. Oui, j'entends bien. Maintenant, c'est peut-être le principe, vous savez, du vase. On remplit. Et à un moment donné, la coupe est pleine et là, vous faites une insomnie. Ça peut être quelque chose de ce genre-là, non, Sylvie Royan-Parola ? C'est souvent quand il y a des insomnies brutales, effectivement, on trouve une série d'événements, alors pas nécessairement la veille, mais dans les mois qui précèdent, et qui font qu'effectivement on fait face pendant un temps, mais qu'en arrière-plan, le sommeil étant un moment où on retraite l'information, et donc notamment quand il y a des soucis, c'est des choses qu'on va finalement élaborer pendant la nuit. Alors, on n'a pas toujours le souvenir, mais au travers de rêves qui peuvent parfois arriver, ou en tout cas le travail se fait. Et l'angoisse peut être suffisante pour qu'il y ait un moment où justement cet état de déconnexion qui est nécessaire pour dormir, on n'arrive plus à le faire. Et du coup, l'insomnie apparaît. C'est souvent dans un contexte aussi où il va y avoir des éléments dépressifs, peut-être parfois même une vraie dépression une période dépressive qui va arriver. Et là, ça va être un circuit où ça va durer souvent plusieurs années, alors pas 7 ans, mais plutôt de l'ordre de 1 ou 2 ans, où le sommeil va être pas satisfaisant. La question, le problème qui se pose à ce moment-là, c'est que quand on dort mal, on commence à mettre en place des stratégies pour essayer de mieux dormir, d'essayer de dormir en tout cas. Et généralement, ces stratégies qu'on a intuitivement comme ça, qu'on met en jeu, sont des catastrophes pour le sommeil. C'est-à-dire que on cherche tellement à dormir plus que on va changer son rythme, on va penser qu'il faut qu'on dorme plus, et donc se coucher plus tôt pour essayer d'attraper le sommeil. Ou bien le matin, si on peut rester au lit parce qu'il n'y a pas d'obligation, se dire non, je me rendors, etc. Et là, on déstructure tout. Donc il y a un vrai travail de sabotage en fait du sommeil. Il y a une obsession qui se met en place. Voilà. Ça, j'ai passé une période comme ça, effectivement, où je mettais en place tous ces stratégies pour mieux dormir, avec une vraie obsession, dormir la nuit prochaine, vraiment comme quelque chose qui prenait toute la place et qui empêche de dormir, puisque par définition, dormir, c'est plus penser à rien, c'est laisser lâcher prise. Alors là, pour le coup, j'avais mis en place tout un tas de stratégies que j'ai réussi à remettre un peu à distance en consultant, puisque j'ai consulté à 2 reprises. J'ai consulté un médecin généraliste qui m'a fait faire une polysomnographie, je crois que ça s'appelle comme ça.
une première fois où il a cherché effectivement peut-être des raisons aussi, les jambes sans repos, l'apnée du sommeil, des causes physiologiques qui auraient pu effectivement avoir l'explication de ce sommeil de très mauvaise qualité. J'en ai consulté un deuxième quand j'ai déménagé aussi, qui a refait dans ses examens, et il y avait un petit peu la même chose. Il n'y avait pas de syndrome d'apnée, pas de jambes sans repos. Il y avait un sommeil extrêmement fragmenté avec un déficit du sommeil profond. Bon, voilà, on en était là. Par contre, il y a un médecin qui m'a dit une phrase très juste et qui m'a fait sortir de mon obsession. Il m'a dit, de toute façon, si vous ne dormiez pas suffisamment, vous seriez morte. Bon, je lui disais, je ne dors plus. Il disait, non, vous ne dormez pas plus, vous dormez moins bien. Mais vous êtes là devant moi, vous fonctionnez. Donc, et c'est vrai que ça a remis ce problème un peu plus à distance. En me disant, bon, finalement... Et justement, en mettant ce problème à distance, est-ce que vous avez retrouvé un tout petit peu mieux le sommeil ou pas ? Pas vraiment. Non. Pas vraiment. Ou alors, il est toujours pas, peut-être, je me dis, à la hauteur de mes espérances. Parce qu'il m'a aussi expliqué quelque chose qui avait été important. Il m'a dit, la perception que vous avez de votre sommeil et ce qui se passe vraiment, c'est pas forcément pareil. Des fois, on a l'impression de très mal dormir. Et finalement, il me dit, c'est pas si mal que ça. Et c'est vrai que ça a fait son chemin dans ma tête. Et en tous les cas, c'est la journée, la façon dont je prenais le résultat de la nuit qui était amélioré. La nuit était toujours chaotique, mais dans ma tête, c'était moins grave. Voilà. Oui. Ça m'a aidé à... Mais c'est ça qui est important dans l'insomnie et dans la représentation qu'on s'en fait. C'est-à-dire que le sommeil, il peut être vraiment très différent d'un individu à l'autre. Mais la question essentielle, c'est comment vous fonctionnez le lendemain. Si le lendemain, vous fonctionnez bien, que vous faites toutes les tâches que vous avez à faire sans trouble de l'attention majeur, que vous n'avez pas envie de dormir partout, que vous êtes plutôt d'une humeur stable et pas très noire, là, ça veut dire que votre sommeil, il a joué son rôle. Donc, il faut aussi voir que le sommeil évolue avec l'âge, et notamment, si j'ai bien calculé, vous êtes passé de 47 à 54, donc peut-être dans une zone où il y a la ménopause qui est arrivée, et la ménopause, c'est vraiment une période extrêmement chamboulante au niveau du sommeil chez la femme, parce que c'est une révolution en quelque sorte. Le sommeil change énormément, il va changer parfois un petit peu en rythme, il va changer aussi en besoin. Et du coup, quand on passe cette période qui va parfois durer 2 ans, on ne sait plus trop comment on dort. Et il faut en fait s'adapter à ce nouveau rythme et à ces nouveaux besoins. Et pas rester sur un concept ou une vision de son sommeil qu'on avait à 20 ans ou 30 ans. Idyllique, voilà. Absolument. Alors, moi, ce qui m'interpelle un petit peu des fois, c'est que je vais avoir une nuit très très courte. Quand je vous dis une nuit très courte, Sylvie, on va parler de 3 heures. Donc théoriquement, c'est pas suffisant. La journée, je vais fonctionner. Alors je vais fonctionner, je vais vous dire, je me lève, j'ai un peu mal à la tête, j'ai les yeux bien rouges. Bon, la nuit n'était pas au top. Je vais faire tomber 2-3 trucs dans la journée. Donc je sens que je suis quand même sur le qui-vive, que je fais des efforts pour avoir une journée convenable. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle toujours, c'est que si je me pose, même dans un endroit extrêmement invitant pour le sommeil, je n'ai jamais sommeil. C'est comme si le bouton sommeil, il était éteint. Je peux dire que je n'ai plus cette sensation derrière laquelle je cours, que j'aimerais avoir quand je vois mon mari qui bat et je le regarde avec envie. Mais Stéphanie, est-ce que depuis vous avez un petit peu entamer éventuellement une thérapie? Ça serait peut-être intéressant aussi de voir un peu ce qui... Parce que là, moi j'entends quelqu'un d'un peu obsessionnel vis-à-vis de son problème de sommeil. Et ça... C'est bien qu'il est obsessionnel par rapport à son sommeil. Obsédé en tout cas par son sommeil. Et donc ça serait peut-être intéressant parce que là, on a bien entendu quand même l'AVC de votre papa, c'est pas rien. Il y a peut-être quelque chose à lâcher par rapport à tout ce que vous avez vécu avant vos problèmes de sommeil. Et vous allez retrouver peut-être un petit peu plus de calme intérieur, parce que moi j'entends quelqu'un qui est tout le temps hyper stressé par rapport à son sommeil, et ça c'est peut-être ça qui vous empêche en effet de vous relâcher et de pouvoir vous endormir.
Oui, c'est vrai que c'est un cercle vicieux. Quand on ne dort pas, on est un petit peu concentré effectivement sur ce manque de sommeil. Parce qu'on en ressent les effets. Oui, mais un parce petit que peu, aussi on a une c'est pas injonction. ce qu'on entend quand on vous entend parler, vous Oui, voyez. je veux bien le concevoir, effectivement. Et puis Peut-être, c'est vrai hein, que, comme vous le disiez au début de l'émission, il y a une injonction à dormir aussi. C'est-à-dire que même si on l'a pas dans la tête, on entend toute la journée, il faut dormir pour être en bonne santé, pour avoir des bonnes défenses immunitaires, etc., etc. Mais oui, ça alimente la peur de l'insomniaque qui se dit si je dors pas bien, je vais être avec des conséquences horribles. Oui, ça c'est vrai. Plus de connaissances sur le sommeil n'est pas toujours quelque chose de rassurant pour l'insomniaque. En tout cas, sur les conséquences du mal dormir. Bon, en tout cas, peut-être ça vaut le coup de vous poser un petit peu avec quelqu'un pour essayer de voir comment vous pouvez lâcher ce problème de sommeil. En tout cas, c'est une piste. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Love Conseil, on va parler des baisers.